mes chers amis lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis lions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir tout d'abord, on commence par l'oracle du peuple animal. On va voir quel animal vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Et nous avons ici l'éléphant. Ok, l'éléphant ici avec ce petit signe, je ne sais pas si vous le voyez quand il est ton sur ton, nous parle d'action. Alors on va aller voir dans le livre qu'est-ce que l'éléphant vous dit, parce que je trouve toujours très important d'aller regarder dans le livre. L'éléphant, voilà, je vous lis déjà la petite phrase. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Il a pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. Il marche lentement, il fait un pas après l'autre. Souvent, se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme ou une femme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques et sociaux. Ok, il est là pour vous aider à relever des défis d'envergure et surtout à prendre votre place sur la terre. Ok, très belle, très belle signification. On va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde que j'ai mis, alors j'avais déjà mis ça en place la semaine passée. C'est pour vous donner l'ambiance ou l'événement de la semaine. On va aller voir quel est cet oracle pour vous cette semaine. Et nous avons la tour, déséquilibre, perturbation. Ne prenez pas peur. Ok. Ici, ça nous parle un peu d'une prise de conscience ou d'une remise en question de quelque chose. Hein, où il peut y avoir un événement, bien entendu, il peut s'agir d'un événement qui peut perturber, mais ça n'est pas forcément toujours négatif, hein, soyons clairs. La maison Dieu ou la tour, c'est vrai, nous parle un peu d'une forme de patatras, d'événements subis, rapides, où il va falloir d'ailleurs très souvent rapidement prendre des décisions. Mais je vous donne un exemple de cette carte, hein, je veux peut-être même vous en donner un, ou deux plutôt. L'une, c'est l'idée que, je ne sais pas, un exemple de la tour, de ce déséquilibre ou cette perturbation. Si vous êtes, je ne sais pas, le vendredi soir, après toute une semaine de travail, vous avez décidé de rester tranquille, assis sur votre canapé, avec un bon chocolat chaud, regarder un film, voilà. Et ça sonne à la porte, et vous allez ouvrir, vous avez 3 amis derrière la porte qui arrivent avec une pizza, avec quelques bières, et ils vous disent non, on va passer la soirée ensemble, on va peut-être même sortir en boîte, voilà, peu importe. Donc, c'est patatras, ce que vous aviez prévu, ça ne se passe pas comme vous vouliez. Donc, il y a une déconstruction de la situation et il va falloir construire autrement. Vous voyez, et c'est pas forcément quelque chose de désagréable, c'est quelque chose d'agréable. Mais ça vient quand même changer ou perturber les choses. Une autre image que j'aime beaucoup par rapport à la tour, c'est l'histoire du chaudron. Hein, le chaudron qui est sur le feu, vous avez préparé, je ne sais pas, un ragoût, mais ça s'est pas bien passé, le feu était trop fort, les aliments étaient pas terribles, finalement c'est pas bon, c'est amer, c'est brûlé, c'est immangeable tout simplement. Hein, on peut pas, si c'est pas bon, on peut pas dire j'ajoute quelque chose, ça va aller mieux. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? On vide cette marmite, on la nettoie bien, on la repose sur le feu et par contre là on fait les choses différemment puisqu'on a une prise de conscience que ça n'était pas terrible et du coup on va choisir les bons aliments, on va mettre les bons aliments et on va faire une nouvelle marmite et cette marmite sera extraordinaire. Vous voyez, c'est ça hein, l'arcane, comment dirais-je, la maison Dieu ou la tour. C'est ça. Donc, c'est pas toujours négatif. Quoi qu'il en soit, ça ne l'est pas, puisque ça nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui ne tenait pas la route, qui n'allait pas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi une carte de prise de conscience, puisque c'est le moment de se rendre compte que c'était pas top.
on déconstruit et on repart sur de nouvelles bases. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas qu'on voit déséquilibre, perturbation, que les choses vont mal se passer. Allez, on va aller voir ici votre état d'esprit. Quel est-il? Oh là là, c'est très lionesque tout ça. Ok, la force qui vous représente, hein, bien entendu. Et le roi de bâton qui lui aussi peut totalement vous représenter, mes chers amis Lion. Ok, très lionesque tout ça. Donc, par contre, ici, moi, quand je vois ces deux cartes, et vu qu'on a quand même ici la tour, mes chers amis Lion, essayez d'être dans la maîtrise, cette belle maîtrise entre l'émotionnel et l'impulsif, entre votre ego et votre cœur. Cherchez cet équilibre. Faites attention de ne pas être trop autoritaire, parce que vous pourriez vraiment avoir cette tendance. Bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde, parce que ces deux cartes peuvent aussi, à ce moment-là, si c'est dans votre état d'esprit, ça peut être aussi le côté de bien vous poser, de bien gérer les choses, mais je ne sais pas, quelque chose en moi me dit, cherchez l'équilibre. Voilà. Votre défi, quel est-il? Le 10 d'air et le page de bâton. Il va falloir, alors, avant je vous disais l'équilibre avec l'ego, il va falloir lâcher votre ego. Hein. Le 10 d'air, c'est le mental, c'est l'ego. Lâchez le mental, lâchez l'ego, lâchez toutes ces choses qui tournent trop dans votre tête. On lâche ça et on se concentre. Vous devez vous concentrer sur ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Peut-être sur une idée de projet. L'éléphant peut vous parler des projets. Ici, vraiment, le page de bâton peut vous dire que vous avez peut-être mis le doigt sur un projet, sur quelque chose que vous avez envie de faire, une nouvelle action. Mettez l'accent là-dessus et non pas sur la tête. Hein. Ça tourne dans la tête avec un 10 d'air. Maintenant, ce qui est bien avec un 10 d'air, ben, c'est un 10, donc c'est la fin. C'est-à-dire, on lâche toute cette charge mentale. Ici, on lâche la charge mentale. Ça va être votre défi. Lâchez le mental, lâchez la charge mentale, lâchez l'ego, et se concentrer sur ce qui a ce feu intérieur. Allez, émotionnellement, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a beaucoup de lions, hein. On a du lion là, on a un lion là. On a ici l'amour. Alors bon, l'amour, les amoureux, n'est pas tant une carte qui nous parle d'amour. C'est plus une carte qui nous parle de choix. Et pour moi ici, ce choix, vous aurez un choix à faire apparemment. Il y aura un choix à faire. Il peut y avoir peut-être pour certains une idée de triangulaire. Il y aura un choix à faire. Mais pour ce choix, il va falloir prendre de la hauteur et prendre du recul ici avec ce 6 d'épée. Moi, j'aime beaucoup le 6 d'épée parce que le 6 d'épée, hein, j'ai envie de presque de... Alors, c'est pas la mineure, soyons clairs. C'est pas la mineure de la tour. Mais le 6 d'épée nous permet quand même aussi de quitter un état pour aller vers autre chose. C'est vraiment une carte de transition. Alors pour certains, vous êtes en transition vers un nouvel amour. Peut-être certains, vous êtes en transition vers un choix. Mais ce sera le choix du cœur. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est le choix du cœur. Si vous avez de la difficulté à savoir quel choix vous devez faire, ici on vous dit de prendre de la hauteur et prendre du recul par rapport à, je ne sais pas, une situation, une personne ou peu importe. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fou et un roi de pentacle. Alors, vous avez quand même deux rois. Hein, ok, donc c'est déjà bien. On est déjà dans une forme de maîtrise. Ok, ici pour moi, c'est bien. C'est un beau présage ici. C'est comme si on vous disait, un peu ce que ici on pourrait vous dire, c'est lancez-vous, mes chers amis lions. Je ne sais pas vers quoi, peu importe. Lancez-vous. Mais c'est vraiment vers le concret. Il faut aller vers l'idée de concrétiser quelque chose. Alors pour certains, ce serait l'idée de concrétiser un projet, de concrétiser. Mais il va falloir vraiment y aller. Hein, faut vous lancer. Mais d'une manière très concrète. On reste dans du côté très pragmatique, très terre à terre. C'est pas une idée comme ça. C'est vraiment on se lance. Même si on ne sait pas trop où on va, mais on y va et surtout on met du concret dans cette situation. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ben, on est un petit peu comme la semaine passée aussi. Il y a quand même ce besoin chez vous de solitude peut-être, de vous
de vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps avec vous-même, et tout ça pour guérir une blessure, pour guérir quelque chose qui... Guérir des blessures, une blessure, des blessures, qu'elles soient du passé, qu'elles soient actuelles. C'est peut-être pour ça qu'ici on a cette transition, qu'on a ce 6 d'épée qui vous demande peut-être de prendre de la hauteur. Il y a une remise en question, il y a une prise de conscience. Pour moi, cette semaine, c'est vraiment l'idée de prendre conscience de certaines choses et peut-être d'y aller tranquillement, hein, d'aller vraiment de poser petit à petit les choses. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec, je vous le montre, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. J'ai peut-être essayé de prendre ces cartes parce que quelquefois j'utilise les runes, mais pas dans les tirages que je fais via Internet. Mais du coup, j'ai dit je prends une carte, pourquoi pas, alors pour avoir un message. Quelle est cette rune pour vous? Reidu. Ok. Alors cette rune, c'est une rune qui nous parle de changement. Hein. Alors, elle nous parle de plusieurs choses. Elle peut nous parler de changement. C'est une carte qui nous parle alors de changement et de s'adapter. Alors, j'ai envie de dire qu'elle rejoint bien ici la tour. Hein. C'est vraiment l'idée de s'adapter. C'est vraiment une carte qui... qui vous demande d'avoir une vision d'ensemble sur les choses. C'est une carte qui vous dit qu'il faut toujours s'adapter et être prêt au changement. Ici, s'il y a perturbation, on doit être prêt au changement. On doit être prêt à se lancer vers quelque chose d'autre. Comment dirais-je? Vraiment, ouais, c'est ça. Je trouve qu'elle va assez bien avec la tour. Vraiment, c'est une sorte de prise de conscience. Enfin, ici, je pense qu'il y aura une prise de conscience. Et ici, on vous dit, allez, il y a quelque chose à changer. Il y a un truc à... Il faut s'adapter, il faut changer, il faut peut-être, pour certains, inverser le processus. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, ce qui est assez cohérent dans votre tirage. Hein. Mais prenez du temps pour vous. Pour certains, peut-être, si vous avez l'occasion, allez vous mettre un peu au vert. Alors, bien sûr, c'est vrai que dans votre tirage, je m'excuse, je me permets de regarder. C'est vrai que des fois, je ne regarde pas. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Excusez-moi, je regarde bien. J'aime bien, parce qu'on a quand même ici la liberté avec le fou, hein, une liberté de retrouver, mais ça c'est, bon, vous mes amis Lions, ben, ça fait un moment que je pense que vous avez envie de la retrouver, cette liberté. On a ici le choix, ici l'équilibre. Ok, ben, vous voyez, entre l'équilibre, le choix et la liberté, vous avez de quoi faire. Voilà mes chers amis Lions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.